ben oui, chers amis, aujourd'hui nous parlons de 3 tonnes. Je pense que désormais vous connaissez tous cette affaire-là, l'affaire de transport de 3 tonnes de cocaïne en direction du Bénin. C'est de cela que nous parlons aujourd'hui. Et plus précisément du démenti du gouvernement de Patrice Talon. Alors, Mori Yagua, 3 tonnes de cocaïne. 3 tonnes de cocaïne. Nous parlons de tonnes. On ne parle pas de 3 kg. On ne parle pas de 18 kg non plus. On parle de 3 tonnes. Et 3 tonnes, c'est, quand on dit une tonne de ciment, c'est 10 paquets de ciment. Et 3 tonnes, ça veut dire que vous imaginez la quantité. Et une telle cargaison en direction d'un pays, c'est à croire qu'on veut ouvrir carrément un supermarché de vente de cocaïne. Le ministre l'a dit, ce serait une fausse rumeur quand même. Oui. En fait, je suis en train de remonter à cette information et de voir un peu à quoi cela ressemble. Et donc, lorsqu'on parle de cocaïne, on sait que c'est un stupéfiant interdit par la loi. Donc, c'est un crime quand on découvre ce genre de stupéfiants sur vous. Et donc, les informations ont circulé depuis quelques jours qu'il y a une cargaison en direction du Bénin. Au point où il y aura même eu expulsion quand même. Non, en fait, le gouvernement avait déjà démenti que l'expulsion n'est pas en lien avec cette affaire de cocaïne. Le gouvernement l'a démenti, il y a eu des informations qui ont circulé. L'individu expulsé avait-il... Selon le ministère des Affaires étrangères. Oui. L'individu expulsé avait-il... d'une façon ou d'une autre... Vous parlez de représentant de l'Union européenne. C'est bien ça. Est-ce qu'il avait d'une façon ou d'une autre... Est-ce qu'il s'était prononcé sur le dit incident? Pour tout ce que moi j'ai lu sur les réseaux sociaux, dans les groupes, je pense qu'il n'a pas été dit qu'il s'est prononcé sur cet incident. Il paraît que son expulsion lui était déjà notifiée depuis le 20 novembre. Très bien. Donc ce n'est qu'après ça qu'on a parlé d'affaires de cocaïne. D'accord. Donc ça n'a rien à voir. Il n'a d'aucune façon exprimé un quelconque avis par rapport à ça. Selon les informations que nous avons reçues. Mais après cette information où on s'est étonné de savoir comment, à qui appartient ces 3 tonnes de cocaïne, est-ce que ça devait venir au Bénin? Est-ce que la destination est vraiment le Bénin? Finalement, on était tout cuit, on attendait la réaction du gouvernement. Donc la sortie a été faite hier par le ministre de la Communication et donc qui a démenti et que rien n'y fit et même qui a ajouté que, vous l'avez vu à la une des journaux, que cette cargaison-là n'était pas en direction du Bénin. Et c'est bien sûr les déclarations du ministre de la Communication au nom du gouvernement. Et nous, Alain Ourounla, et nous, on ne peut que pour le moment s'en tenir à ces déclarations, puisque on ne sommes pas de la FBI, nous ne sommes pas des enquêteurs pour aller voir est-ce que ces informations sont vérifiées ou pas. S'il y a une situation qui concerne notre pays et que les premières personnes concernées, le gouvernement, à travers son porte-parole, effectue une sortie et nous dit voilà ce qui est et dément. Et donc, moi, je pense qu'on ne peut que s'en tenir à cela. De façon concrète, Mori Yagua, les 3 tonnes de cocaïne existent, mais n'étaient pas en direction du Bénin, ou en tout cas n'auraient jamais été en direction du Bénin. Il y a des choses qui n'ont pas existé et que les réseaux sociaux peuvent dire que ça existe. Non, c'est une question. Donc, Si je parle de la je déclaration sais que c'est une du question. ministre. Je parle de la déclaration du ministre parce que tout à l'heure, je vous ai écouté et vous avez dit qu'il a spécifié à un moment donné que cette tonne de cette cargaison n'était pas en direction. Ça veut dire effectivement que la cargaison existe, mais ce n'était pas en direction mais que ce n'était pas en direction du Bénin, effectivement. Il parle de rumeurs. Quand je parle que des choses n'existent pas,
et on dit que ça existe. Parfois, les rumeurs, c'est des choses qui n'existent pas. Mais vous faites bien de faire cette nuance-là, puisqu'on dit que la cargaison n'était pas en direction du Bénin. Ça veut dire que cette cargaison existe. Mais elle venait pas chez nous. Elle ne venait pas donc chez nous. Mais il est important de s'interroger sur un fait, puisque c'est une analyse que nous sommes en train de faire. Quel intérêt les gens ont que recherchent ces personnes-là qui estiment que une telle cargaison était en direction du Bénin. C'est des interrogations et c'est des points à élucider et c'est des points à mieux comprendre et c'est des investigations à faire par les personnes concernées pour quand même laver l'image, si on peut dire. Parlons de cela très rapidement. Qui étaient les personnes qui étaient les dites personnes qui ont vilipendé ces rumeurs-là? Les informations sont parties des réseaux sociaux, je pense, où nous avons un peu... Avant les réseaux sociaux, il y a eu les informations selon lesquelles une cargaison de 3 tonnes de cocaïne aurait été arrêtée en Uruguay. Et après, sur les réseaux sociaux, les informations ont commencé à partir des informations selon lesquelles ces 3 tonnes saisies en Uruguay étaient en direction du Bénin. Et cela nous amène justement sur le terrain de l'analyse que fait Maury Agua et qui nous ramène au cœur de qui nous ramène sur la question de savoir qui est-ce que cela profite qu'on puisse ternir l'image de notre pays. Parce qu'un pays associé à la drogue, ce n'est pas une bonne image et c'est répétitif. Il y a quelques années, nous avons parlé de 18 kg et de kilogrammes, nous sommes passés à tonnes, hein, et qu'on puisse associer notre pays à la drogue, cela ne transmet pas une bonne image et ne nous aide pas véritablement dans le concert des nations à garder une bonne position. Parce que dès l'instant où nous devenons une plaque tournante pour la drogue, on a moins de chances, hein, puisque nous sommes encore un pays en voie de développement, on a besoin de garder une image assez saine pour continuer à profiter d'un certain nombre d'opportunités qui nous permettent de tendre un peu vers le développement. Mais heureusement qu'on n'est pas une plaque tournante. Oui, à qui est-ce que cela profiterait? Et jusque-là, nous parlons de rumeurs qui sont démenties quand même. Hein. Et si on nous dit que ce n'était pas en direction du Bénin, je crois que polémique, il n'y a plus. Bon. On s'en tient à ces informations, à mon avis, et en attendant d'avoir des informations beaucoup plus... à la fin de l'enquête, c'est sûr que le pays dans lequel la saisine a été faite... Du côté de l'Uruguay, est-ce qu'il y a eu des communications, des apparitions dans le journal à cet effet, avec des détails peut-être sur la destination de la cargaison? On va encore attendre, puisque telle que l'information est venue, certainement que ce point de presse du ministre parviendra aussi aux personnes aux autorités uruguayennes et tout. On attend peut-être dans quelques jours pour voir est-ce qu'effectivement le tir sera rectifié si vraiment cette cargaison n'était pas en direction du Bénin, comme l'a dit le ministre. Le ministre aussi a ajouté que la criette quand même, elle est crainte et que depuis sa création, les gens savent qu'on ne peut plus s'amuser avec ces éléments-là, qu'il a fallu seulement 18 kg pour que les gens partent en exil. C'est le ministre qui le dit. Et donc, aujourd'hui, ce n'est pas possible qu'on s'amuse avec des kilogrammes de cocaïne au Bénin jusqu'à en ramener des tonnes. Justement, Maury Agua, vous faites bien de le préciser parce que lorsque cette information-là a commencé à pulluler les différents réseaux sociaux, et la question que je me suis posée, c'est qui a autant d'audace au jour d'aujourd'hui pour se permettre une telle chose. Parce que nous savons que ce n'est forcément pas, comme on aime bien le dire, le Béninois lambda qui aurait osé ne serait-ce que penser à cela, considérant tout le sérieux sécuritaire ou en tout cas tout le dispositif sécuritaire mis en place au Bénin aujourd'hui. Ce n'est vraiment plus du tout du jeu, ce n'est vraiment plus la cour du roi Péto où on peut tout se permettre. Et quand on entend dire qu'il y a 3000 tonnes de cocaïne tout de même en direction du port de Cotonou, eh ben, on se demande qui a eu ce courage-là. Et on attend en tout cas de voir
d'ici là, ce que les autorités du côté de l'Uruguay, c'est très important, oui, ce qu'ils lâcheront comme information, on attend de voir. La situation part de là-bas et les informations concordantes disent que ça venait au Bénin. Nous, on reste convaincus que ça ne venait pas chez nous. On l'a confirmé et on attend de leur côté qu'ils nous apportent des informations. Et surtout qu'ils puissent rectifier tout ça, parce que c'est important. Si cela était, et si ces informations ne se vérifiaient pas, il serait important de le rectifier. C'est très important parce qu'il ne faut pas qu'on nous colle l'étiquette de pays de transition de drogue. Parce que même si ça ne venait pas et que ça devait transiter par le Bénin, c'est quand même un problème. C'est quand même un problème. Et si on n'était pas dans sur la ligne de transition de cette cargaison, qu'on puisse quand même laver l'image de notre pays, parce que cela pose un véritable problème de crédibilité quand on commence par associer la drogue à un pays. C'est ça. D'où sort ce Bénin dont tout le monde parle. Ce que je veux dire, c'est on parle de 3 tonnes de cocaïne tout de même, à supposer que ces 3 tonnes, cette cargaison-là doivent suivre un itinéraire bien précis. Alors pourquoi parler du Bénin? D'où est-ce que l'expression Bénin slam et cœur, ou du moins slam c'est pour ça que je dis, pourquoi est-ce qu'on n'a pas parlé d'un autre État? Je n'oserais même pas citer un autre État. Pourquoi ne pas parler d'un autre État? Pourquoi spécifiquement le Bénin? Il y avait une trajectoire et tout ça. De toute façon, on en saura un peu plus. Les enquêtes sont certainement en cours parce que, dans les pays... Quand je prends le cas de l'Uruguay, on reste implacable quand il s'agit de commerce lié à la drogue. Et c'est tous les pays d'ailleurs. La drogue ne devait circuler dans aucun pays. Mais on sait que cela reste une source importante de richesse encore pour beaucoup de personnes. Et dans plusieurs pays, on ne souhaite pas que cela le devienne dans notre pays. Même si ces derniers jours, il y a eu beaucoup d'informations. Moi, j'ai lu des publications, des articles sur des réseaux sociaux, signé de non connus justement, qui voulaient faire comprendre ou qui nous apportaient l'information selon laquelle ce n'est pas nouveau sous nos cieux. Il y a des personnes qui se sont enrichies sur la drogue et qu'on le savait et ainsi de suite. Je dis, si on veut couper court aux mauvaises habitudes, qu'on le fasse et qu'on ne ramène pas d'anciennes choses qui se sont passées, et des choses qui sont même passées déjà, pour expliquer ou excuser ce qui se passe certaines choses qu'on ne veut pas. Et aujourd'hui, si on peut apporter une information qui dément le fait que le Bénin était... Parce que même si on est sur la trajectoire, moi, ça me poserait un problème. Qu'on ne soit même pas un pays de transition. Parce que si on est un pays de transition, cela voudra dire qu'on est un pays passoire. C'est-à-dire que tout peut passer, tout peut transiter. Si la drogue peut transiter dans notre pays, ne serait-ce que transiter, et pas même que cela soit destiné à quelqu'un ici, peut même transiter, ça pose un problème parce que c'est dire que notre port reçoit tout et n'importe quoi. Et ce n'est pas le cas. Je pense qu'on a un système assez ferme aujourd'hui au niveau du port autonome de Cotonou. Donc, que le démenti ne soit pas qu'à l'interne, mais qu'à l'externe, puisque ce n'est pas ici qu'on l'a saisi et que c'est en Uruguay, que les enquêtes puissent aboutir de l'autre côté pour nous donner des informations beaucoup plus claires et crédibles surtout. On leur fait confiance et on leur accorde ne serait-ce que le bénéfice du doute également pour attendre de leur part une certaine... comment je vais le dire, une certaine conscience pour dire le moment venu, c'est vrai, le Bénin n'était peut-être pas concerné ou le Bénin est concerné. On attend de voir véritablement, dans quelques jours, comme on le dit, enfant, nous coucoulons nos coumères, ça va finir par sortir. Ah oui, on espère évidemment pouvoir voir le nom du Bénin être lavé, je vais le dire comme ça, parce que ça ne fait du bien à aucune nation d'être associée à une telle situation. Ce n'est pas bon du tout. Et nous sommes, je pense, aujourd'hui dans la dynamique de nous solidifier, je vais dire. Et ce n'est pas une bonne chose que de se voir coller de telles étiquettes. Alors, on espère que d'ici là, tout cela rentrera dans l'ordre et que véritablement... La diplomatie est un lieu pour pouvoir... trouver quand même les moyens pour que, tel que l'information nous a été apportée ici au Bénin, qu'on puisse nous
donné des informations qui montrent que effectivement c'était une erreur et que ces personnes-là ont fait le démenti aussi, que ce n'était pas très important de faire le destination démenti. du Bénin. Très, très important. Nous insistons même sur ce détail-là parce que nous n'avons aucunement envie de voir le Bénin associé à de tels ragots ou en tout cas à de telles situations. Alors merci à vous, chers amis.